Qui éduque qui, le chien ou le maître? Eh bien, normalement, c'est le maître qui éduque son chien. Une bonne question. Et on a quelqu'un qui va nous apporter de bonnes réponses. Bonjour Lévi Zohar. Bonjour Anouk. Alors donc, vous êtes éducateur comportementaliste canin. C'est bien ça, vous distillez vos conseils auprès de propriétaires de chiens, avant tout. Alors, qui éduque qui? J'ai raison, c'est le maître qui éduque, hein, c'est pas le chien qui fait la loi. Alors oui, effectivement, c'est le maître qui éduque le chien, à condition que le maître sache parler le bon langage du chien, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire le bon langage? Alors, écoutez, aujourd'hui, la grande problématique avec le maître et le chien, c'est que les maîtres font de l'anthropomorphisme. Oui. C'est-à-dire qu'ils considèrent leurs chiens comme leurs enfants, comme leurs chéris, et du coup, ils oublient que c'est un animal avant tout, et qu'il va falloir expliquer au chien ce que l'on attend de lui avec des règles bien définies au sein du groupe social que le maître, le chien et l'ensemble de la famille représentent. Ce qui n'est pas évident parce que eh bien, vous avez par exemple des gens qui vont avoir des interactions en s'énervant, vous avez des gens qui vont avoir plusieurs chiens et puis qui ne savent pas comment intervenir lorsqu'il y a un début de bagarre, vous avez des gens qui vont leur donner des peluches. Vous voyez par exemple, aujourd'hui vous allez dans des magasins, des animaleries, on va vous vendre, il y a des peluches, des nanas comme on dit, etc. Et les gens donnent ça. Donc le chien en fait perd complètement ses repères. Ah oui. Il y a l'hyperattachement aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont établir des liens très fusionnels avec leur chien et le chien en fait va suivre le maître partout dans la maison et du coup quand le maître s'en va, le chien fait de la destruction, etc. Se met à stresser parce qu'il ne comprend pas. Oui, donc il faut donner des conseils, effectivement. Alors vous intervenez, c'est 2 heures pour le chien, c'est ça? Alors, c'est pas 2 heures. En fait, mes interventions, il y a 9 séances. Voilà, 2 séances chiens et 7 séances pour le maître. Donc, on voit bien le ratio en fait de la complication. C'est-à-dire que le chien, en réalité, alors quand c'est un chiot, une séance dure une dizaine de minutes. Donc 2 séances pour 2 fois 10 minutes pour un chiot, et pour un chien adulte, c'est 20 minutes. C'est le degré de concentration du chien, et donc 20 minutes d'éducation pour lui apprendre en fait à être confortable. Donc c'est vraiment de l'éducation à ne pas confondre avec le dressage, comme beaucoup le font malheureusement. Donc l'éducation, c'est pour donner à un chien le milieu social pour apprendre à être bien en société. Or, pour les autres qui parlent de dressage, eh bien en fait le dressage existe bien sûr, mais on va donner de l'activité à un chien, une activité comme le chien guide d'aveugle, le chien de cinéma, la recherche d'explosifs, etc. Ça c'est du dressage. En revanche, tout ce qui est le chien de la maison, eh bien c'est de l'éducation, et donc il va falloir apprendre l'éducation. Et cette séance effectivement pour le maître, parce que la problématique que les gens rencontrent avec leur chien, c'est eux-mêmes qui le créent. 95% des gens qui ont des problèmes avec leur chien, c'est eux qui l'ont créé. C'est ça qu'il faut changer. C'est les problèmes d'interaction. Par exemple, vous avez des chiens qui marchent dans la rue et puis d'un coup se mettent à attaquer les voitures. D'accord. On va juste vous voir, là on voit quelques images, mais on a des petits extraits où vous intervenez. Donc vous avez déjà eu le chien en séance, et puis là c'est la séance avec le maître, et notamment le chien, c'est Lou. On va voir ça. C'est ça. Tranquillou avec Loulou. C'est bien mon titi, c'est bien mon loulou. On n'oublie pas de le récompenser. Oui, on voit tout le temps. Hein. Ouais, ah bah oui. Ouais. Tout le temps, mais pas là. Là, ouais. Voilà. Allez, on ralentit et on s'arrête. Oui, un gros câlinou. C'est où le câlin? C'est sur le poitrail normalement. Là, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On est reparti. Pas aller. Pourquoi aller? Ouais, ça c'est plus bon. Bah ouais. Allez, on est reparti naturellement. Bien. On le regarde pas. Regardez, à chaque fois que vous le regardez, du coup, il accélère. Vous voyez comment il accélère quand vous le regardez? On se redresse tranquillement. Et là, on est parti. On regarde droit devant soi. On regarde pas son chien. Et on y va. Pas aller. Juste ipso au pied. Voilà, n'oubliez pas de le féliciter, de lui dire que c'est bien. Voilà, voilà, voilà. On remarche tranquillement, naturellement, on fait abstraction, n'oubliez pas, on ne regarde pas le chien. On va ralentir et s'arrêter en lui disant ipso. Un câlin énorme. Voilà. Bien. On va recommencer tranquillement. Décontracté, ne fixez pas le chien. Attention, si vous commencez à marcher, il va marcher. Regardez devant vous, ipso au pied. Voilà, on marche normalement. Vous voyez qu'il s'en fout du chien. Marchez normalement. Faites abstraction, faites abstraction. Marchez, 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 marchez. Oh, voilà, marchez. Très bien. N'oubliez pas de lui dire que c'est bien là. Voilà.
Là. Allez, on s'arrête à nouveau. Et il manque le Ipso, non? Ah, mais quoi? Ah bah voilà, c'est direct, Lévi, hein, on ne se gêne pas, effectivement. Donc un jeune chien, un chien plus âgé, mais tout est possible en fait. Même Bien avec sûr. des mauvaises habitudes, on arrive à redresser. Oui, à rectifier, parce qu'en fait, le chien s'adapte toujours aux situations. C'est dans leur gène, ils passent leur temps à analyser et à s'adapter non seulement à l'environnement direct, mais au groupe social et au sein de ce groupe social, à chaque individu, évidemment. Et donc là, on a effectivement un loup qui a donc le premier chien, ouais. lui, c'est un jeune chien qui avait tendance à mordre ses maîtres et puis alors ne pas écouter parce qu'en fait, il partait, il tirait comme un sauvage, voilà. Et donc les maîtres étaient en difficulté. Maintenant, ça va mieux, évidemment. Ouais. Et la dame que l'on voit en vidéo est extrêmement satisfaite parce que justement, elle peut promener son chien sereinement. Elle n'a plus envie de le bloquer. Le deuxième chien, en fait, ça rassure, quoi. Ça rassure le propriétaire. Après. Énormément. Et on va continuer parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler parce que vous faites aussi une émission radio sur Noyon-Air. C'est le lundi de 19 à 20h où là, en fait, vous donnez des conseils aussi. Les gens peuvent intervenir, poser des questions et ça. C'est ça. Alors en fait, depuis à peu près 1 an et demi, je suis effectivement sur la radio Noyon-Air, qui est une radio en fait locale sur le secteur de Noyon, et les gens effectivement peuvent appeler directement ou poser leurs questions via un mail. Et là, depuis quelque temps, j'ai lancé le Facebook Live en parallèle, et du coup, les gens interviennent, posent leurs questions, et je réponds en direct à toutes leurs interrogations concernant les difficultés qu'ils rencontrent avec leur chien. Alors ça peut être un problème évidemment de comportement, mais aussi d'éducation, et dans ce cas-là, j'explique aux gens dans quelle manière ils peuvent régler le problème, et ça marche. C'est ça qui est essentiel. En fait, vous rassurez le maître en disant mon chien n'est pas fou, il fallait donner d'autres indications. C'est ça, c'est expliquer aux gens comment parler à leur chien, comment expliquer à leur chien ce qu'ils attendent. Souvent les gens ont tendance à demander des choses à leur chien, mais ils ne leur expliquent absolument pas ce qu'ils attendent d'eux. Donc le chien évidemment il s'adapte et puis lui il fait un peu comme il a envie ou comme il le ressent. Et ce que pense le chien n'est pas ce que vous pensez. Il prend la place. On voit justement votre page Facebook, là si jamais on veut vous faire appel à vos services, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Lévi, merci beaucoup en tout cas. Donc émission radio Noyon-Air tous les lundis, voilà, merci et bonne continuation. Merci beaucoup.